Bonjour, c'est Roselyne Bachelot, vous êtes sur RMC, c'est 100% Bachelot. Vous avez été horrifié par le sort des animaux dans certains abattoirs. La cause animale s'invite dans la campagne présidentielle. Vos idées, vos opinions, vos solutions pour que les animaux soient considérés comme des êtres sensibles. Je vous attends tout de suite. Opinion, solution, 100% Bachelot sur RMC. Je remercie Aymeric Caron d'être là. Nous avons aussi Jean-Pierre Kieffer, qui est le président de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. Jean-Pierre Kieffer, bonjour. Merci d'être avec nous pour en débattre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bonjour Aymeric, bonjour. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous défendez comme thèse sur ce sujet? Alors d'abord, c'est très bien qu'il y ait une prise de position, une prise de conscience du public et surtout des politiques. C'est récent. Parce que pendant longtemps, l'OABA a essayé de faire passer un discours sur les difficultés qu'il y avait à maintenir dans les abattoirs des conditions qui soient respectueuses des animaux. Mais maintenant, il faut passer au cap supérieur. C'est-à-dire que la commission d'enquête parlementaire qui a fait un excellent travail, 65 propositions, oui, c'est du bon boulot, ce sont que des propositions. Il faut maintenant que ça devienne des règles. Et pour que ça devienne des règles, il faut qu'il y ait une loi. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut quand même indiquer aux auditeurs, c'est qu'il n'y a aucune loi qui gère les abattoirs, qui gère les conditions dans lesquelles les animaux sont abattus. Il y a quand même, Jean-Pierre Kieffer, un élément important quand on a reconnu le statut d'être sensible à l'animal. C'est un concept qui peut poser un élément, un principe utilisé dans des lois opérationnelles. C'est un principe général, mais ensuite il faut des solutions pratiques dans les abattoirs. Dans les abattoirs, tous les animaux qui rentrent ont obligatoirement un stress déjà. Donc je comprends qu'il y ait un certain nombre de personnes qui ont décidé de ne plus manger d'animaux. Ça, c'est une prise de position individuelle. Comme tous les consommateurs hésitent encore et demandent de la viande, quels sont les moyens que l'on peut utiliser pour que les animaux souffrent pas ou souffrent moins. Déjà, il y a une chose qui est importante, ça serait que les règles actuelles définies dans des décrets, dans des arrêtés, soient appliquées. Or, on le voit, on l'a vu avec les vidéos, que l'OABA avait diffusé déjà en 2012 et que L214 vient de diffuser récemment. On voit que les règles ne sont pas respectées. Pourquoi ? Parce que au poste de mise à mort des animaux, au poste d'abattage, il n'y a pas suffisamment de contrôle par les services vétérinaires. Oui. Et ça, c'est un problème. Alors la vidéosurveillance, c'est une chose intéressante, mais ça ne remplacera pas l'humain, l'individu qui a la possibilité d'intervenir, éventuellement de verbaliser, mais surtout de faire corriger les mauvaises pratiques qui sont faites par des opérateurs qui sont insuffisamment formés d'un point de vue pratique. Jean-Pierre, on continue le débat. Vous restez avec nous. Aymeric Caron. Je voudrais rebondir. Jean-Pierre Kieffer fait un excellent travail. L'OABA fait un excellent travail depuis des décennies et je suis content en effet d'abord qu'il soit avec nous et de voir que le travail porté par l'OABA commence à porter ses fruits également. Jean-Pierre Kieffer, ça suscite quoi chez vous? Parce que vous n'êtes pas pour la suppression le fait de manger de la viande, mais simplement pour que des traitements supportables soient infligés aux animaux dans les abattoirs. Hein. Non, à titre personnel, je ne souhaite pas consommer de la viande. Donc vous êtes un végétarien. Voilà, mais ça c'est mon problème personnel et je pense pas quand même que dans l'actualité qui est la publication du rapport de la commission d'enquête, il soit question de supprimer la viande puisqu'il y a 65 mesures, il n'y en a aucune sur cette question. Les 65 mesures, c'est comment peut-on améliorer actuellement? Parce que si l'objectif est de ne plus un jour manger du tout de viande et l'objectif immédiat, c'est tout au moins d'en manger déjà moins, il n'est pas question dans ce rapport de supprimer la viande. Donc il faut tenir compte des possibilités que l'on a pour que l'animal souffre moins. Et puis alors Jean-Pierre Kieffer, je vous arrête, il faut aussi qu'il y ait une prise de position globale au niveau de la société, des pouvoirs publics, parce qu'il faut offrir aux gens qui vivent de ce secteur de la viande, les abatteurs, les bouchers, il faut leur offrir une solution de remplacement, on peut pas les laisser tomber ces gens-là.
Exactement, on ne peut pas les laisser tomber du jour au lendemain. C'est une évolution de société qui se fera certainement progressivement, mais qui ne se fera pas dans les années qui viennent. En tout cas, ce qu'il faut déjà, c'est que les conditions d'étourdissement, c'est-à-dire de perte de conscience de l'animal, d'insensibilisation, sont essentielles. On ne peut plus, au XXIe siècle, prendre une vache, un taureau, un bovin, lui trancher la gorge et attendre qu'il meure pendant plusieurs minutes avec la gorge tranchée. C'est inacceptable et c'est pratiqué. C'est pratiqué en France pour des raisons qui sont des préceptes religieux qui, au XXIe siècle, ne répondent plus aux exigences scientifiques. Et donc ça, c'est inacceptable. Déjà, dans la proposition de la commission d'enquête parlementaire, il y a le recours à l'étourdissement réversible qui peut satisfaire les préceptes religieux et éventuellement à l'étourdissement après le geste rituel qui permettrait d'éviter une agonie de l'animal qui est longue et douloureuse. Donc je pense déjà qu'il faut se focaliser aujourd'hui, et en tout cas c'est ma position de vétérinaire, de président de l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir, comment éviter que des animaux, pour des raisons religieuses, rituelles ou traditionnelles, on puisse les faire souffrir pendant de longues minutes. Merci Jean-Pierre.